La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Je vais trois personnes ce matin. On va faire une petite illustration, vous allez comprendre pourquoi c'est important. La première partie, c'est l'esprit. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut représenter l'esprit? Tu as trois parties. La première partie de toi, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit. La deuxième partie de toi, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Et la troisième partie de toi, c'est ton corps. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est ton être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ce qui te permet d'être en relation avec Dieu. C'est l'esprit qui te permet d'être en communication avec Dieu. L'esprit te rend conscient de Dieu. C'est avec l'esprit qu'on adore. C'est avec l'esprit qu'on sert Dieu. C'est avec l'esprit qu'on loue Dieu. Ton âme, c'est ce qui te permet d'être conscient de toi-même, de ta propre personne. L'âme te met en communication avec toi-même. Parce que dans ton âme, il y a ta pensée, il y a tes émotions, il y a ta volonté. Et le corps maintenant te rend conscient du monde extérieur au travers des cinq sens. La vue. Tu sais que quelque chose existe dans ce monde parce que tes yeux l'ont vu. Si tes yeux ne peuvent pas le voir, tes mains peuvent le toucher. Alléluia. Si tes mains ne peuvent pas le toucher, ton nez peut le sentir. Donc, le corps, avec toutes ses facultés, les cinq sens, te rend conscient du monde extérieur. Le programme de Dieu, c'est lequel? C'est que la vie de Dieu est dans ton esprit. Et cette vie de Dieu doit couler jusqu'au niveau de ton âme. Et cette vie de Dieu qui est dans ton âme va couler au niveau de ton corps. Et cette vie de Dieu qui est maintenant dans ton corps va se répandre autour de toi. C'est cette vie de Dieu qui est dans ton corps, qu'elle se manifeste, que tu es capable d'imposer. Si j'impose les mains à quelqu'un et que cette personne est guérie, c'est la vie de Dieu qui est en moi, qui a guéri cette personne, n'est-ce pas? Et donc cette vie est arrivée jusque là mon corps et elle s'est manifestée au travers de mon corps. Qu'est-ce qui naît de nouveau? C'est notre esprit qui naît de nouveau. C'est l'esprit de Dieu qui naît de nouveau. Quand tu acceptes Jésus, l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit et il régénère ton esprit. Alléluia. Il donne une vie nouvelle à ton esprit. Et la vie là qui est dans ton esprit, c'est la vie de Dieu lui-même. Alléluia. De même qu'un parent donne à son enfant la vie physique, l'ADN du Père, de la même manière, quand Dieu devient ton Père, tu as dans ton esprit la nature de ton Père, les capacités de ton Père, les ressources, l'ADN, tout ce que Dieu est, il a mis en toi par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est dans ton esprit. Mais il y a un problème, c'est que ici, là, on a l'âme. L'âme, c'est le centre de la personnalité humaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Dans l'âme, il y a tes pensées. L'âme te donne des opinions personnelles. Je pense que ceci, je pense que cela, je suis ceci, je suis cela. L'âme te donne des opinions personnelles. L'âme te donne des décisions personnelles. Parce que tu as une volonté. Tu es d'accord avec moi? Parce que tu as une âme, tu as une volonté, tu peux décider de faire quelque chose, comme tu peux décider aussi de ne pas le faire, n'est-ce pas? Donc l'âme te donne des émotions personnelles, l'âme te donne des opinions personnelles, l'âme te donne des décisions personnelles. Ce qui peut blesser quelqu'un d'autre peut ne pas me blesser. Alléluia. Ce que moi je peux accepter de faire, quelqu'un d'autre peut ne pas l'accepter. Donc ça c'est l'âme, c'est le centre de la personnalité humaine. L'âme c'est ce qu'on appelle le jeu, le moi, l'ego. C'est ça l'âme. Et le corps, c'est les désirs de la chair et tout le reste, qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui peuvent être dangereux. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que pour que la vie de Dieu qui est en toi, pour que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit se manifeste dans l'âme et se manifeste dans le corps, il va falloir que ce monsieur, il accepte de faire quoi? Il accepte de... Alors on dit le fort ce matin, il accepte de faire quoi? Toi-même, tu dois prendre ce monsieur, le moi, le je, l'ego, l'orgueil, je pense, je suis, je veux, tes sentiments personnels, tes émotions personnelles, ta volonté personnelle, tes pensées personnelles. Tu dois prendre ce monsieur, tu l'amènes à l'autel de la croix,
tu l'amènes à l'autel de Dieu et tu le sacrifies. Parce que ce monsieur-ci est le plus grand obstacle à ce que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, les capacités de Dieu qui sont dans ton esprit se manifestent en toi et au niveau de ton corps. C'est lui, c'est le centre de ta personnalité. Donc un homme de Dieu spirituel, quand il n'est plus ici, je veux, moi je pense, et qu'il se déplace, et qu'il se met maintenant ici, il dit que non pas ce que moi je veux, mais ce que la parole de Dieu veut, ce que le Saint-Esprit veut, mais, beaucoup de nous ce matin sont ici. Et c'est ça qui pose. Je veux que l'église, Dieu me l'a dit clairement. Ça c'est le moi, c'est lui. C'est pour ça que tu vas faire 15 ans dans l'église. Tu seras comme un chrétien qui est né hier. Ouais. Tu vas faire 20 ans dans l'église. Mais tu ne goûteras pas à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu. Pourquoi? Est-ce que tu es méchant? Non. C'est parce que tu ne veux pas que ce monsieur meure. Tu ne veux pas que le moi meure, l'ego meure. Tu ne veux pas que le je meure. Tu le veux vivant. Mais l'âme ne peut pas manifester deux vies en même temps. L'âme ne peut pas manifester deux volontés en même temps. Il faut qu'une volonté meure. Soit c'est la volonté de Dieu qui ne va pas s'accomplir, soit c'est ta volonté qui ne va pas s'accomplir. L'une des deux va mourir. Tu me suis ce matin. Je vais vous choquer ce matin, mais je pouvais vous le dire parce que ça va vous aider. Beaucoup de vous vivez votre vie chrétienne au niveau d'ici. C'est votre âme qui est tout. Vous faites des choses quand vous le voulez, quand vous le sentez, quand vous avez envie, quand vous pensez que ça correspond à ce que vous voulez, quand vous servez, quand vous avez envie de servir, vous servez, quand vous voulez venir à l'église, vous venez, quand vous voulez venir à votre heure, vous venez. Ça, c'est le moi, c'est comme ça, à ce stade que nous servons Dieu. Et une telle vie, le Saint-Esprit qui est ici, il est bloqué. Il est désarmé. Il dit, je ne peux rien faire. Tu as beau parler en langue. Tu as beau venir chanter tout sortes de chants, tu as beau faire toutes sortes de prières, mais il dit, on va quitter là-bas. Parce que ce monsieur-ci, il va mourir. Il va mourir. Tu me suis ce matin. Oh, il va mourir. Tu vas le prendre et l'amener comme un sacrifice à l'autel. Il va mourir. La mort, c'est quoi? La mort, c'est le refus catégorique de laisser notre jeu, la volonté du moi dominer notre vie. Et on va prendre le jeu et le moi, on va les sacrifier à l'autel de Dieu. Alléluia. Et quand on va les sacrifier à l'autel, maintenant le Saint-Esprit va dire, je peux maintenant agir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va mourir. Et beaucoup de vos vies chrétiennes sont comme ça. Pentecôte, c'est pas tout ce qu'on va voir de chaque. Pentecôte, c'est quand ce monsieur meurt et que tu dis, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Amen. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Il faut que ce monsieur cède. Il cède. Il faut qu'il dégage. Il faut que ce monsieur dise, Saint-Esprit, c'est toi maintenant qui es le Seigneur. C'est toi qui dis ce qu'on va faire. Alléluia. C'est toi qui dis là où on va aller. Moi, le jeu. Il y a des chrétiens parmi vous. On peut parler avec toi pendant 2 heures de temps pour que tu pardonnes. Tu pardonneras seulement le jour où toi tu as senti pour que tu pardonnes. Tu pardonneras seulement le jour où ton âme. Non, je sens encore mal. Oui, parce que c'est la chair qui contrôle. Je sens encore mal. Et tu vas garder rancune. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais tu vas garder rancune pendant 2 mois. Quand le Saint-Esprit vient te parler que c'est comment tu peux le fâcher qu'on le fait là, tu le sais, laisse ça. Et tu continues à prier. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et Saint-Esprit te dit que non. Écoute, il y a tel programme. Il faut que tu obéisses. L'obéissance est un peu. Et que Saint-Esprit laisse-moi ça. Et on vit la vie chrétienne à ce niveau. Qui est Seigneur de ta vie chrétienne actuellement? Tu fais les choses quand toi tu sens, quand toi tu veux, ou quand l'Esprit de Dieu te le demande de le faire. Et ne vous étonnez pas que ta vie chrétienne est lourde, ta vie chrétienne est fatigante, ta vie chrétienne est tout. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas d'enthousiasme. Lire la Bible, c'est compliqué. N'en parlons pas de prier chaque matin. Pourquoi le moi? Je veux que les gens prennent leur moi ce matin et qu'ils amènent ça à l'autel de Dieu et qu'ils sacrifient ça. Non pas ce que je veux,
mais ce que toi tu veux. Quand tu commences à parler comme ça, le Saint-Esprit commence à être content. Le Saint-Esprit commence à voir que tu es en train de changer le temps pour devenir un homme spirituel. Oh, le Saint-Esprit aime ça, parce que tu es en train de préparer son chemin. Non parce que je veux. Ça, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. La régénération, c'est quand tu nais de nouveau. Tu ne fais rien. Tu dois juste croire. Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Il te donne une nouvelle vie dans ton esprit. Ça, c'est la glorification. C'est quand au retour de Christ, nos corps seront transformés en de corps glorieux. Amen. Et ça ne dépend pas de nous. Ça sera au son de la trompette, nos corps vont être transformés en des corps glorieux. Donc, ça ne regarde pas. Mais ici, c'est la sanctification. Le Saint-Esprit a besoin de ta participation. Il faut que tu cèdes. Il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu dises oui. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu dises au Saint-Esprit, c'est toi qui as raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ce n'est pas ce que je sens qui est important. C'est ce que toi tu me dis qui est important. Saint-Esprit, me voici. Fais ton œuvre à moi. J'accepte de pardonner. J'accepte de renoncer. J'accepte de refuser à ce plaisir, à ces désirs mondains, à ce plaisir de la chair, à cette vie du monde. Saint-Esprit, je ne peux pas le faire de moi-même, mais je te donne mon OK ce matin. Agis en moi. L'appel que je voudrais lancer à chacun ce matin, est que ce moi, cet écho, tu peux l'amener ce matin à l'autel du sacrifice. Tu peux l'amener ce matin au pied de Jésus. Et dis, Seigneur, en ce jour de Pentecôte, je me livre à toi. Je me livre à toi. Tu as été acheté par un grand prix, le prix du sang de Jésus. Et ta vie ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Vas-tu accepter de livrer ta vie ce matin? Vas-tu accepter de livrer tes pensées? Vas-tu accepter de livrer tes opinions personnelles? Mais il y a une grosse idole que le monde d'aujourd'hui adore. C'est le moi. C'est le moi. Les vues sur Facebook, les likes sur Facebook, les photos sur Facebook, c'est l'idole du moi et de l'orgueil qui gouverne le monde aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce que le ciel pense de moi. C'est ce que le ciel pense de ma vie. On s'en fout de savoir qui me like et qui me like pas. Le moi doit tomber, l'idole du moi doit tomber. Tu as inventé ta vie chrétienne. Tu as inventé ta spiritualité. Qui n'a rien à voir avec la spiritualité du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui doit mourir ce matin. Et le moi doit mourir ce matin.